Après Brazzaville, le tour est venu à Pointe-Noire de faire bénéficier à 500 jeunes artisans de la ville Océane des cartes professionnelles d'artisans par le canal de la plateforme de génération auto-entrepreneur Gaé en sigle, représentée par son coordonnateur général, Dean Elvis Okombi Talisson. Le lancement de la cérémonie de formalisation de 500 artisans qui s'est déroulée dans la matinée de ce 22 novembre 2024 au Forum Mbongi, en présence des autorités administratives de Pointe-Noire, en l'occurrence le conseiller politique du préfet du département de Pointe-Noire, représentant le préfet Honoré Paka, de la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat et bien d'autres, ont vu contre toute attente l'engouement des jeunes artisans qui ont répondu massivement présents à cet appel, puisque sur 250 attendus, 766 dossiers d'artisans ont été sélectionnés, dont 485 régularisés, comme a su le souligner Madame Emma Mireille Opa, directrice générale de l'ANA, dans son mot de circonstance. La mission était pour 500 artisans, 250 à Brazzaville et 250 à Pointe-Noire. Pour Pointe-Noire, pendant qu'on pensait faire 250, nous sommes à 760 dossiers reçus en 5 jours. Et ce matin, je ne veux pas vous tromper, sur les 700, on a déjà régularisé 485 ce matin. Nous allons remettre aux artisans leur carte d'artisan ainsi que les autorisations d'ouverture ou attestation d'ouverture d'entreprise artisanale. Cette carte a une validité de 3 ans. C'est une carte professionnelle. Ne l'oubliez pas. La directrice générale de l'ANA montre aux jeunes bénéficiaires de ces cartes professionnelles combien elles sont importantes et rendent crédible leur champ d'action. C'est une carte professionnelle. C'est celle qui nous permet de vous dire devant la nation, devant tout le monde, oui, depuis ce matin, 22 novembre, je suis devenu artisan. Jusque-là, j'exerçais dans l'ombre. L'État ne le connaissait pas. Mais depuis que j'ai la carte, je dois bénéficier aussi de tout ce que l'État a mis à disposition des artisans. Parce que l'État a mis à votre disposition beaucoup de choses. Mais souvent, vous ne bénéficiez pas de ces choses, tout simplement parce que vous ne savez peut-être pas demander, ou vous n'avez pas la carte. Mais je pense qu'en qualité de directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, la ministre nous a mis en mission à Pointe-Noire pour insister, pour qu'on vienne sensibiliser, pour qu'on vienne former et informer les artisans, leur dire avec votre carte d'artisan, vous êtes des patrons d'entreprise. Prenant la parole à son tour pour clore cette cérémonie, le coordonnateur général de Génération Auto-Entrepreneur Digne Elvis Okombi Talisson a exhorté les jeunes artisans tout en leur montrant l'importance de leur secteur d'activité car tous ne peuvent toujours pas espérer devenir fonctionnaires d'État. Le président d'honneur de la Génération Auto-Entrepreneur a dit 3 choses. La première chose, il a dit, monsieur le coordonnateur, il faut dire aux jeunes que nous ne pourrons jamais avoir 4 millions de jeunes congolais fonctionnaires. Il m'a dit encore qu'il est possible que, avec la volonté qui nous anime, nous puissions financer le maximum de jeunes congolais de façon que chacun soit capable de créer son emploi. C'est pour cela qu'il a initié ce qu'on appelle la génération auto-entrepreneur qui bénéficie de l'appui technique du ministère des PME représenté par Madame la DG. Et en tant que philanthrope, il a décidé de mettre les moyens de façon que vous les jeunes, que vous puissiez bénéficier aujourd'hui de cette formalisation.
Notons que cette cérémonie de formalisation de 500 artisans et appel à projet initié par le coordonnateur général de Génération Auto-Entrepreneur a eu le soutien du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, en sigle PME, et qui a mis en route toute une délégation pour la dite cérémonie.